comment tu vas? Ma queen, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ne me réponds pas avec un fake sourire. Ne me réponds pas en faisant semblant, en prétendant que tu te portes bien. Je te repose la question. Est-ce que tu vas bien? Vous saviez, j'ai compris qu'avec le temps, nous faisons tellement semblant devant les gens, alors qu'au fond de nous, nous sommes détruits. Alors qu'au fond de nous, il y a des larmes qui coulent, des cœurs brisés, des âmes abattues, des problèmes à gauche, maladies à droite, déception devant, complications derrière, des enfants qui sont tout le temps malades, des maladies compliquées, trisomie à gauche, je ne sais pas, cancer à droite. Et parfois on se pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Si tout, c'est comme si tout s'écroulait sur ma tête. Et le pire dans ça, c'est que nous n'osons pas parler. Nous sommes abattus. Nous faisons semblant de sourire. Des sourires qui s'arrêtent comme ça. Ou encore très larges, mais en réalité qui sont fake. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à reconnaître que tu es épuisé. À reconnaître que ça ne va pas. C'est là que le changement commence. Et vous savez quoi? J'étais en train de méditer ce matin. Je tombe sur un verset qui dit « Venez à moi », Matthieu 11, Matthieu 11, 28 à 29, on va lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors ce verset m'a fait tellement du bien, parce que je me suis rendu compte que c'est un appel, c'est une invitation que l'Éternel nous fait ce matin. Il dit, viens à moi. Il n'a pas précisé qui doit venir, qui ne doit pas venir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Est-ce qu'il a précisé le type ou la forme de charge? Non. Est-ce qu'il a précisé la forme de fatigue? Non. Peu importe la fatigue occasionnée par la maladie, le poids de la maladie, le poids de la déception, le poids des blessures émotionnelles, le poids. Il te dit, viens à moi. C'est une invitation gratuite. Et vous saviez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense qu'il y a de cela une année comme ça, j'étais au marché pour acheter des trucs, juste des petits trucs. Et au moment que je prenais l'escalator, j'ai vu une Chinoise. Et cette Chinoise-là avait beaucoup de bagages avec elle. Beaucoup, je pense que c'était une dizaine comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle n'avait pas pris l'ascenseur, mais elle avait pris l'escalator. Et je me suis précipitée pour lui dire, est-ce que je peux te tendre la main? Est-ce que je peux t'aider? Vous savez qu'elle a refusé. Elle s'est battue avec ces bagages-là. Ce qui devait lui prendre peut-être, je sais, 2 minutes, si je devais l'aider, ça l'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est maintenant qu'en lisant ce verset, je me suis rendu compte que cette Chinoise-là, c'est toi et moi. Il y a une personne qui se prête gratuitement au jeu. Une personne très galante qui est notre Dieu, qui nous fait une invitation. Elle veut t'aider, mais vous savez quoi? Tellement têtu et sûr de nous, on se dit non, je vais porter mes bagages moi-même. Et parfois, on ne se rend même pas compte que nous sommes en train de porter des bagages qui nous pèsent. Nous sommes dans des dépressions silencieuses. Nous sommes à des stades de nos vies où on n'arrive même plus à parler. C'est comme si on a accepté les situations tout en étant passive, inactive. On devient perdu, on ne sait même plus où nous allons. On n'arrive même pas à faire quelque chose de nos journées.
On se réveille en programmant des choses que nous ne faisons pas. Parfois, on passe du temps à scroller. Vous savez, la dépression s'exprime de plusieurs manières. Parfois, nous n'allons pas bien. Nous ne nous rendons même pas compte que nous n'allons pas bien. On réagit bizarrement à tout. Mais on nous fait une invitation. Il nous dit, viens, viens. Il t'appelle par ton nom, viens. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque je continue, on dit, prenez mon joug sur vous. Faisons une pause et regardons c'est quoi le joug. Lorsque je cherche la définition, je trouve, on dit ceci. C'est une pièce de bois transversale utilisée pour atteler deux animaux de trait, généralement des bœufs, par la nuque ou les cornes, permettant de tirer des charges lourdes. Au sens figuré, il désigne une contrainte matérielle ou morale, une servitude, une soumission. Et donc, pour faire un peu court, je vais laisser une image pour qu'on voie comment est-ce que deux bœufs sont attachés à ce joug-là. En réalité, ce que Dieu veut nous dire, c'est quoi? De venir à lui, de déposer le fardeau, mais de demeurer dans sa présence, de nous laisser dominer par lui. Parce que lorsqu'on met deux bœufs attachés à ce joug-là, en réalité, les deux partent dans la même direction. Et c'est le plus fort qui soutient le plus faible, qui porte le fardeau le plus. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Ce que Dieu veut nous dire en réalité, la vie, elle est tellement longue. La destinée dont nous sommes censés accomplir, ça prendra du temps. Et il nous faut s'accrocher à lui. Parce que si on vient, on dépose seulement le fardeau et que nous partons, la vie a des coûts, hein? La vie a des réalités. Hein? Ce qui fait qu'on va encore rencontrer d'autres fardeaux et ainsi de suite. Or que si on est attaché à lui, lui, il prend cette charge-là. Et en réalité, la charge qu'il nous donne, elle est insignifiante parce qu'il suffit juste de lui suivre, de s'imposer des restrictions, suivre ses instructions. C'est ça la charge qu'il s'agit. Et en réalité, c'est la meilleure des choses à faire. Alors, par ce message, l'Éternel nous fait une invitation à venir à lui, déposer nos soucis, nos fardeaux, et ce peu importe, mais surtout de demeurer dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que nous aurons une paix absolue. Les situations ne vont pas manquer, les difficultés ne vont pas manquer. Mais parce qu'il est là dans la barque, le cœur est apaisé. La barque ne peut pas couler. Je ne sais pas si tu avais compris ce verset comme moi, ou si tu as une autre compréhension. Vraiment, je t'invite, hein, je suis très ouverte, je t'invite à écrire en commentaire. Mais vraiment, prenons la décision de savoir qu'on a un Dieu. Vous savez, parfois nous avons des situations difficiles. Nous parlons à tout le monde, sauf à Dieu. Nous invitons tout le monde, sauf lui. Alors qu'il est là, il veut tout simplement nous tendre la main. Mais surtout, l'invitation, c'est de demeurer, pas seulement venir et partir, demeurer dans sa présence, faire de lui notre berger, faire de lui notre conducteur, faire de lui l'essence même de notre existence et de lui laisser le contrôle. Et c'est à ce moment-là que notre âme va trouver le vrai repos. Voilà pourquoi on arrive à voir certaines personnes, même dans le milieu, même au milieu des situations difficiles. On ne sait pas comment expliquer. Ces personnes-là sont rayonnantes. Ces personnes-là brillent de mille feux. Ces personnes-là ont la paix. Parce qu'elles sont attachées au Créateur. Alors c'est vraiment une invitation, hein, que Dieu te bénisse et demeurons dans sa présence, suivons ses instructions. Parce qu'en lui, il y a la paix, en lui, il y a la joie, en lui,
les sources de vie coulent. Que Dieu te bénisse. C'est Naomi depuis la Chine. N'oublie pas que sur cette chaîne, on parle aussi de spiritualité. Hein? On parle aussi de vie chrétienne, c'est challenge, d'accord? Et j'espère que ce message t'a béni. N'oublie pas de t'abonner, partager et de liker. Ciao, ciao.